quoi qu'il en coûte. Eh bien, nous le disons aujourd'hui, le compte n'y est pas. Merci Didier, merci à vous tous. Du GNI, voici Laurent Fréchet qui va prendre la parole. On se fait un resto? La phrase est synonyme de partage et de convivialité. Depuis plusieurs mois, ce sont les pouvoirs publics qui se sont fait les restos. Un vrai massacre, comme on va en témoigner maintenant Laurent Fréchet, président de la restauration du GNI. Donc Laurent Fréchet en quelques mots, il est arrivé dans le domaine de la restauration par passion. Pas par erreur, parce qu'il était dans le commerce, on ne sait pas s'il a bien fait, mais enfin maintenant il est là. Donc il va vous exprimer sa position au niveau du GNI et pour la partie restauration. Merci. Je ne suis pas de ceux qui manifestent quotidiennement. Et notre profession n'est pas non plus adepte de ça. Je considère que le combat se mène avant tout dans les administrations et auprès des ministères. Pour ma part, ma dernière manifestation remonte aux attentats de 2015. J'étais alors venu dire mon dégoût et ma colère, mais aussi apporter mon soutien aux victimes et à leurs familles. Ce sont aujourd'hui ces mêmes sentiments qui m'animent, colère et désarroi, quand on considère les efforts fournis par notre professionnel depuis le début de la crise, afin de démontrer sa capacité à répondre aux attentes légitimes de nos gouvernants en matière de protocole sanitaire. Colère et désarroi quand nous voyons se développer des apéros et des fêtes sauvages, rassemblant des centaines, voire des milliers de personnes alors que nos établissements sont fermés. Soutien aux victimes, car nous savons aujourd'hui qu'un certain nombre d'entre nous vont perdre leur commerce et par là même leur retraite. Si nous ne prenons pas la parole, si nous n'attirons pas aujourd'hui l'attention des pouvoirs publics sur notre situation, ces morts se feront dans le silence le plus total. Elles n'auront pas l'écho médiatique dans le Continental ou dans l'ArcelorMittal. Pourtant, chaque établissement qui fermerait, qu'on annullerait les familles de salariés et de fournisseurs, chaque établissement qui fermerait, qu'on annullerait notre mode de vie à la française, car nos établissements participent pleinement à celui-ci. Certains considèrent légitime la fermeture de nos établissements, considérant que la santé de nos concitoyens est supérieure à la santé économique des établissements. D'autres considèrent qu'il faut ouvrir au plus vite afin de sauver ce qui peut l'être de nos chiffres d'affaires. Mais nous tous disons que l'État doit assumer ses responsabilités vis-à-vis de notre profession. Premier fermé, dernier ouvert. Nous sommes l'une des variables d'ajustement de la lutte anti-Covid. Alors nous ne voulons pas en plus être les oubliés de la relance. Nous demandons la mise en place d'un véritable plan Marshall pour le secteur du tourisme. Et à l'État, nous disons que l'activité partielle devra se poursuivre après la réouverture de nos établissements afin de faire face à une réouverture molle, sans tourisme, avec le télétravail, avec un protocole sanitaire qui nous spoliera d'une partie de nos capacités d'accueil. À l'État, nous disons que les PGE vont nous étrangler et qu'envisager de rembourser ceux-ci à la reprise est chose impossible. Il faudra bien à un moment donné discuter de l'abandon partiel ou total de ceux-ci. À l'État, nous disons que de satisfaire d'une promesse des assureurs de geler leurs cotisations en 2021 est un pur scandale et que ces mêmes assureurs doivent payer une partie plus conséquente en abandon par milliards au Fonds national de solidarité. À l'État, nous disons aussi que si inciter nos bailleurs à se montrer solidaires avec un crédit d'impôt n'est pas suffisant, alors aller sur la contrainte. Et enfin, à l'État, nous disons que malgré nos souffrances, malgré notre désarroi, vous pouvez compter sur nous pour nous battre chaque seconde pour la survie de nos entreprises, de nos emplois et de ceux de nos partenaires, pour la survie de ce qui fait la richesse de la France, de son ADN. Alors nous devons, nous aussi, pouvoir compter sur vous. Merci. Merci Laurent. Merci Laurent. L'arrêt de nos métiers frappe bon nombre de professionnels liés à la restauration et à